connectés. Comme d'habitude, on va attendre quelques minutes que les personnes se connectent. Là, je vois que le compteur monte assez rapidement. Euh, En attendant, les premières règles, toujours un peu d'usage. Pour la bonne tenue de ce webinaire, on va euh, partir avec le micro coupé pour tous les participants, sauf évidemment les intervenants. Également la caméra pour que le flux Internet fonctionne pour tout le monde. Téléphone coupé et vous pouvez normalement poser toutes vos questions dans le chat. On va avoir un moment dédié pour répondre à toutes les questions à la fin. Donc, je vous invite au fur et à mesure de la présentation à poser toutes vos questions dans le chat. On est déjà plus nombreux. Je pense qu'on va attendre encore une petite minute et puis ensuite, on va commencer. Allez, on va commencer. Alors, donc, bienvenue à tous pour ce webinaire de présentation du projet Perfacté, dont on va vous parler à peu près pendant une heure avec l'ensemble des partenaires du projet. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas le programme, donc, je suis Lohan Emery, chargé de mission pour le programme, notamment en charge de certains projets en lien avec le numérique. Et donc, le projet aujourd'hui
est en partenariat avec l'ensemble des filières du numérique et du pilotage des bâtiments qui vont tour à tour prendre la parole pour présenter l'outil. Donc, cet outil est intégré dans le centre de ressources du programme ACTE, puisque vous savez que le programme ACTE est donc un programme dédié aux collectivités territoriales pour travailler sur le patrimoine public tertiaire, notamment dans la dimension énergétique et efficience du bâtiment. Donc, le centre de ressources, effectivement, qui vient en complément de l'activité financière du programme. Et donc, ce projet plutôt, c'est un projet qui a pour but de vulgariser des notions autour du numérique du bâtiment pour complément à des solutions plus de rénovation pour tous ces maîtres d'ouvrage qui doivent du coup rentrer dans des projets parfois complexes. Et donc, je vais ensuite laisser la parole à mes collègues qui vont prendre des exemples assez concrets pour exprimer un petit peu les grandes possibilités de l'outil. Avant ça, je voudrais juste vous dire que donc on va effectivement vous présenter un outil qui est déjà en ligne, qui va vous permettre ensuite de tester par vous-même les possibilités du site. Mais on vous invite à rester pour l'instant avec nous sur la présentation avant de tester directement sur la page pour pas forcément faire sauter les possibilités d'accès, puisque vous êtes assez nombreux potentiellement à vouloir vous connecter en même temps. Et puis aussi parce que finalement, on est dans un aspect un peu didactique où on va vous présenter au fur et à mesure toutes les possibilités. Voilà à peu près tout. On va revenir ensuite à la fin avec Guillaume Perrin pour conclure. Mais donc, avant tout ça, je vais laisser la parole à Anne qui va présenter les partenaires. Alors, Anne ne peut pas mettre son micro. Marie, je ne sais pas si tu peux... Voilà, c'est bon. Super. Merci, Lohan. Donc, je me présente, je m'appelle Anne Ballac, je suis la directrice générale d'une organisation professionnelle qui s'appelle le CERS et qui représente les entreprises multitechniques de services dans le domaine de la transition énergétique et numérique. Donc, pour reprendre le propos de Lohan, nous sommes 5 organisations professionnelles, la FFIE, IGNES, le GIMELEC, la SBA, et donc le CERS, et on a souhaité s'associer avec la FNCCR pour mettre au point ensemble une plateforme numérique, une plateforme pédagogique à destination des collectivités pour trouver un peu des solutions sur la rénovation des bâtiments. On est dans un contexte de réduction, de recherche de réduction des consommations énergétiques. Vous avez des obligations aussi sur la rénovation des bâtiments publics et nous avons souhaité mettre au point cette plateforme. Alors, c'est une plateforme pédagogique. J'insiste sur le mot pédagogique parce qu'elle n'est pas exhaustive, mais c'est un parcours qui vise à vous amener à une réflexion sur la rénovation de vos bâtiments, à vous proposer un certain nombre de solutions que vous pouvez mettre en place dans ce cadre-là. Alors, je suis accompagnée ce matin notamment par Philippe Riffaut qui représente la FFIE, Delphine Hérault pour le GIMELEC, avec Guillaume Cailleux et Sébastien Meunier pour la SBA. Voilà, je pense que Sébastien Meunier va vous faire une petite démonstration de l'utilisation de cette plateforme. C'est une plateforme que vous pouvez utiliser pour vous, pour vos services, pour former aussi à la réflexion de la rénovation des bâtiments vos économes de flux, par exemple, vos élus. Et cette première approche, je pense, devrait pouvoir vous faire prendre conscience d'un certain nombre de dispositifs que vous avez à votre disposition pour la rénovation de vos bâtiments. Je ne veux pas être plus longue. Sébastien, peut-être pourrais-tu commencer à nous faire une première présentation qui fasse toucher du doigt à tout le monde justement comment on peut se servir de cette plateforme pédagogique. Oui, bonjour à toutes et à tous. Merci pour cette introduction.
Alors, je vais tenter de partager mon écran maintenant pour pouvoir parcourir avec vous cet outil. Voilà, si quelqu'un peut me dire si c'est OK. Voilà, donc nous sommes dans le cadre tout simplement du plan sobriété. Je suis un maître d'ouvrage public, une collectivité, et puis je voudrais agir pour la rénovation et l'efficacité énergétique de mes bâtiments. Donc, si vous tapez dans le moteur de recherche Perfacté ou tout simplement Programme Acté, eh bien, vous arriverez donc sur le site que vous connaissez, bien sûr, et votre site pour financer, organiser et mutualiser la rénovation énergétique. Et puis, vous avez le centre de ressources ici. Alors, ça marche toujours, le partage, hein? OK. Et donc, dans ce centre de ressources, vous voyez, il y a différentes choses que vous connaissez déjà. Et puis, il y a une nouvelle ligne, guide interactif, Perfacté, pilotage des bâtiments. Alors ça, c'est ce qui va permettre de rentrer sur le site web. Et puis, donc, sur ce site, vous avez un accueil dans lequel on vous résume ici comment, en quelques clics, finalement, vous allez pouvoir assez rapidement trouver des applications, des cas d'usage, des exemples de rénovation énergétique faites à base de pilotage et notamment de pilotage à base de numérique pour faire des économies d'énergie rapidement, efficacement, facilement. Voilà, donc ça, c'est la page d'accueil du site et dans laquelle on vous invite tout simplement à commencer votre simulation. Alors, pour cette simulation, on va faire un petit jeu de rôle. Je vais prendre une casquette un peu de spécialiste et puis je vais demander à Philippe Riffaut de m'accompagner pour représenter la maîtrise d'ouvrage. Et donc, tout simplement, je vais lui poser quelques questions et puis il va m'aider à compléter un peu les questions qui sont posées. Vous allez voir, c'est assez simple. Alors, est-ce que Philippe peut parler? Oui, bonjour Sébastien, bonjour à tous. Je peux parler, je suis prêt dans mon nouveau rôle. Voilà. Alors, donc, Philippe, on va commencer cette simulation. Et donc, voilà, un petit parcours en haut, là. Donc, on va passer par différentes étapes. Et pour décrire d'abord la situation d'où on part dans ta collectivité locale et avec des questions. Alors, aucune question n'est bloquante. Donc, si tu ne sais pas, il n'y a pas de La souci. réponse est non. Donc, voilà, déjà, on pas commence réalisé d'audit. Pas d'audit. Et puis, est-ce que tu as la chance d'avoir un économe de flux ou un responsable énergie? La réponse est non également. D'accord. Alors maintenant, il faut choisir entre trois grandes priorités. Alors, les économies d'énergie, c'est effectivement dans l'actualité, mais est-ce que avec des retours sur investissement rapides, 1 an, 3 ans, 5 ans, ou bien un délai d'implémentation, est-ce que c'est pour passer cet hiver? Voilà, il faut choisir entre les trois. Ma priorité, c'est le retour sur investissement. Très bien. Et puis ensuite, il peut y avoir des thématiques complémentaires parce qu'on peut vouloir disposer de bornes de recharge, intégrer des énergies renouvelables, mettre en place le BIM, pouvoir activer de la flex ou de l'effacement, du lissage de consommation, comme on l'a entendu ces derniers mois par rapport à cet hiver, peut-être des nouveaux services aux occupants, ou même d'ailleurs comment structurer ma démarche avec des cadres de référence. Est-ce qu'il y a des thématiques complémentaires? Oui, il y a des thématiques complémentaires parce que là, on est sur une médiathèque. Donc, je voudrais pouvoir disposer de bandes de recharge de véhicules électriques, intégrer les énergies renouvelables et l'autoconsommation dans ma démarche, activer la flexibilité et puis déployer de nouveaux services numériques aux occupants et structurer ma démarche avec des cadres de référence. Bon, ça fera une demande bien complète. Pas mal, mais j'ai laissé de côté le BIM parce que je ne comprends pas tout dans cette démarche. Pas de problème. Donc, on va regarder un petit peu par rapport à cette médiathèque. Donc là, on va pouvoir renseigner finalement le bâtiment dont on parle. Donc, c'est un bâtiment, on a le choix entre plusieurs types d'ouvrages. Donc là, on va prendre un bâtiment de culture et donc la fameuse médiathèque. Voilà, on aurait pu faire le cinéma au musée. Prenons la médiathèque. Alors déjà, la première chose, c'est est-ce que c'est une petite ou une grande médiathèque? Une moyenne surface. Une moyenne surface. Alors, par rapport à ça, elle dépasse 1000 mètres carrés. Et donc, elle est concernée par le décret tertiaire éco-énergie. Donc là, ici, on peut en savoir plus pour rappel.
OK, donc c'est la médiathèque du centre, hein, je crois. C'est ça. Alors, est-ce elle a été construite avant 2005? Non, elle a été construite entre 2005 et 2012. Parfait. Donc là, on va continuer le parcours et on va s'intéresser un petit peu aux consommations d'énergie et notamment au type d'énergie qui sont utilisées aujourd'hui. Alors, le gaz et l'électricité. Très bien. Et puis, est-ce qu'il y a un système de refroidissement? Il y a un système de refroidissement en production centralisée. D'accord, très bien. Est-ce qu'à titre indicatif, tu as la consommation annuelle? Ah oui, j'ai une consommation. Alors, je ne sais pas s'il faut la distinguer, mais pour le gaz, c'est 106 000 kWh par an. Oui. Et pour l'électricité, 51 000. Bon, OK. Donc, on J'ai peut. pris l'exercice 21 pour. Voilà. On va saisir 160 000, la somme des deux, à peu près. Et est-ce qu'il y a déjà un système de pilotage existant? Non. Il n'y en a pas. Très bien. Et donc, par rapport à ça, il y a aussi un rappel sur la réglementation, hein. Il y a un décret système de régulation qui est à mettre en place avant le 1er janvier 2025. Et donc, on peut en savoir plus ici. Alors, on va continuer avec quelques questions complémentaires. Donc, pour confirmer, c'était un retour sur investissement en intégrant toutes ces démarches. Oui. Et puis, à partir de là, voilà, on a paramétré notre bâtiment. Donc, on pourrait tout à fait éditer si on s'est trompé, par exemple. Là, on va continuer la simulation. Alors là, on voit, c'est parti, l'outil interactif Mouline. Et là, nous avons deux étapes. Une première qui va concerner donc la planification du projet et puis ensuite des solutions. Alors, sur la partie cadrage du projet, comme tu as indiqué que tu voulais être intéressé par des cadres de référence, il y a un certain nombre de cadres de référence qui sont ici. Donc, c'est un système un peu de carte à retourner. Donc, si on veut en savoir plus, par exemple, sur le contrat de performance énergétique, bien, on peut voir le détail ici, avec la description de en quoi ça consiste, et puis quels sont les bénéfices, les avantages, éventuellement les bonnes pratiques. Et on a ça pour toutes les fiches. Peut-être qu'il y en a une ou deux là que tu vois à l'écran qui pourraient retenir ton attention. Alors, ce qui va attirer mon attention, c'est le référentiel Ready to Service. Donc, en bas au milieu, oui, c'est ça. Très bien. Donc là, on fait les cours, on l'ajoute au panier. Favoriser des solutions numériques sobres en énergie et en ressources. Et puis, gérer et structurer les données de mon bâtiment. Ouais, j'ai pris que le bas, finalement. Très bien. Très bien. Peut-être aussi en termes de cadre de référence. Ça peut être Si, pour le, oui, pour la mobilité. Grid, je pense que c'est pour la mobilité électrique, oui. Voilà. Donc oui, là, puisque ça fait partie de mes centres d'intérêt. On peut voir effectivement comment le bâtiment peut acquérir à grande échelle des nouvelles formes de mobilité, notamment les mobilités douces. Donc là, c'est très facile, hein, il suffit d'ajouter la fiche au panier. Et puis peut-être sur l'audit énergétique s'impose. Il y a des rappels sur les financements qui sont disponibles. Je prends les deux. Les deux, prenons les deux. Et puis éventuellement, il y a l'intérêt de se faire accompagner par des experts par rapport au niveau de compétences qui est dans la collectivité. Oui, alors je pense me faire conseiller pour identifier les gisements d'économie et puis confier les travaux à une entreprise qualifiée. Très bien. Voilà, donc une fois qu'on a paramétré cette partie de planification du projet. J'ajouterais aussi me faire accompagner en exploitation maintenance pour terminer. OK. Eh bien, on peut à ce moment-là aller regarder quelles sont les solutions qui correspondent à la description de cette médiathèque. Donc, par exemple, tu avais indiqué qu'il n'y avait pas de GTB existante. Oui. Là, il y a déjà un premier choix entre du standard ou avancé, standard conforme à la réglementation qui va arriver, et puis performance pour aller plus loin en termes d'économie d'énergie. Donc là, on voit économie d'énergie, 3 étoiles. Donc qui vont permettre d'avoir des fonctions un petit peu plus avancées, par exemple jusqu'à 50% d'économie d'énergie. Moi,
oui, déroule s'il te plaît le pilotage standard, mais a priori, je suis plutôt sur le pilotage avancé de la performance énergétique. OK, donc ça, très bien. Alors après, il y a une autre chose importante aussi, c'est la mesure des consommations. Ça fait partie aussi du périmètre du futur décret. Ça, c'est 5 à 15% d'économie d'énergie. Ouais, c'est intéressant d'avoir des tableaux intéressant. de bord comme ça. Donc, on peut sélectionner celle-là. Très bien. Voilà. Après, il y a d'autres aspects qui sont un peu plus détaillés, mais comme tu as choisi le pilotage avancé, du coup, les autres, c'est peut-être pas la peine de les prendre, ça va faire redondance. Ensuite, il y avait la fameuse infrastructure d'IRVE. Très bien. Alors là, il y a des aspects complémentaires qui peuvent être intéressants aussi, notamment pour impliquer les occupants, pour les sensibiliser, pour participer à un championnat, donc un petit concours, faire un aspect gaming un petit peu de ces économies d'énergie. Un point d'actualité aussi, c'est les gestes éco-watts. Ça peut être très intéressant par rapport aux tensions sur le réseau électrique, d'avoir un certain nombre d'informations sur la météo du réseau. Ouais, vas-y, je poursuis. Mais déjà, les trois m'intéressent. Hein. Je pense que c'est indispensable. EcoWatt, j'en ai entendu parler, mais je ne sais pas ce que c'est. Et puis, le reste, donc je vais laisser. Je prends ces trois-là. OK. Pas oublier la cybersécurité. Oui, bien sûr. Bien sûr. Et puis ensuite, sur la partie exploitation. Je pense que les robinets thermostatiques et le relamping me paraissent indispensables. Je suis peut-être dans le basique, mais je crois qu'il faut en passer par là. Très bien. Voilà, alors maintenant, on va avoir un petit peu un récapitulatif de l'ensemble des choix. Et donc, on voit un petit peu en termes de planification et de solutions avec le résumé en fait, des économies d'énergie, du retour sur investissement et de la rapidité. Donc, de l'ensemble des solutions qui ont été sélectionnées. Alors, ça fait peut-être beaucoup de solutions. Donc, si jamais on veut réduire un peu, pas de problème, on peut mettre à la poubelle ou bien revoir le détail d'une fiche sur lequel on aurait un doute. En tous les cas, c'est éditable et donc on peut très bien revenir en arrière pour rajouter ou supprimer quelque chose. Donc, est-ce qu'à ce stade-là, ça te convient, Philippe? Ce stade-là, ça me convient. Je vais étudier tout ça, donc sauvegarder la feuille de route, naturellement. Voilà, alors je pense qu'on va embaucher un gestionnaire de l'énergie pour ce bâtiment et d'autres dans notre commune. Mais c'est un très bon début, oui. Alors, ce qu'on peut faire pour résumer un petit peu tout ça, c'est générer automatiquement un PDF qui va être finalement la feuille de route de tout ce qu'on a vu. Et donc, en principe, on devrait avoir le fichier qui va se télécharger. Donc là, il est en train de travailler pour récupérer l'ensemble des contenus. Et donc, ça va me donner un peu un fichier récapitulatif de l'ensemble. Donc, vous voyez, c'est vraiment une démonstration en live puisque ça prend un petit temps. Et là, est-ce que vous voyez le PDF qui s'est affiché? Oui. Voilà, donc là, ça reprend sur un document personnalisé, pour le coup, là, qui fait 30 pages, et donc qui va reprendre le résumé du projet tel qu'on l'a décrit, et ensuite qui va reprendre chaque fiche une par une, avec toutes les descriptions, tous les bénéfices, et l'intégralité finalement du contenu qui est accessible, pour, toujours pareil, faire des économies d'énergie, accueillir la mobilité ou offrir des services aux occupants, mettre en place des bonnes infrastructures numériques performantes et sécurisées en vue de réaliser ces économies d'énergie. Donc voilà un petit peu toutes les fiches qui ont été sélectionnées et donc qui sont, j'allais dire, prêtes à l'emploi pour transmission aux parties prenantes. Alors, comment on fait pour solliciter les parties prenantes? Là, on peut contacter un professionnel qualifié. Donc, c'est le petit bouton ici. Et à ce moment-là, j'ai une nouvelle page qui s'ouvre. Et donc, la médiathèque se situe où? La médiathèque se situe dans le département du Rhône. Le Rhône, très bien. Voilà. Et donc, à ce moment-là, par rapport à… Alors là, on voit déjà, il y a beaucoup d'entreprises, il y en a 769, donc on peut affiner. Alors, tout ça est basé sur un référentiel externe de Califelec et de Calibat. Et donc là, on peut regarder par rapport, par exemple, on parlait de recharge de véhicules électriques. Donc là, il y en a plus de 97. Et avec une deuxième compétence, peut-être, parce qu'il y avait l'histoire de la GTB avancée. Et là, à ce moment-là, voilà, on a 10 entreprises qui sortent. Et
qui sont des professionnels référencés où on peut aller voir la fiche entreprise, j'en prends une au hasard, et puis les certificats qu'elle possède. Voilà un petit peu comment ça fonctionne. Et puis pour terminer, s'il y a un regret sur l'ensemble des dispositifs possibles, on a le droit de revenir en arrière. Cliquez sur bibliothèque ici, et à ce moment-là, on va avoir à plat toutes les fiches possibles, à la fois pour planifier, et puis ici pour agir. Donc on voit un petit peu l'inventaire. Voilà. Alors au fur et à mesure que la technologie va avancer, que les offres vont monter en maturité, eh bien l'outil va se compléter au fur et à mesure en temps réel. Et donc, peut-être dans 2 mois, il y aura des nouvelles solutions qui vont apparaître avec des avantages intrinsèques. Et ensuite, je peux rééditer une nouvelle feuille de route sur une autre catégorie de bâtiment ou un autre bâtiment. Bah alors, bien sûr, on peut ici, au niveau des bâtiments, donc modifier la médiathèque si on s'est trompé quelque part, tout à fait le modifier en indiquant, par exemple, que finalement, c'était une grande surface de plus de 2000 mètres carrés. Voilà, donc, et puis continuer. Voilà, et à ce moment-là, on a modifié ici, maintenant, c'est une grande surface. Et puis, en ce qui concerne finalement un parc plus complet, bah, à ce moment-là, on va s'arrêter là tous les deux et puis on va passer la main. On va passer la main donc à Delphine et à Guillaume qui vont nous montrer comment agir lorsqu'on a plusieurs bâtiments cette fois-ci. D'accord. Et Sébastien, ma dernière question, le décret tertiaire, j'en ai entendu parler, je crois que c'est avant le 31 décembre qu'on doit déclarer nos surfaces sur la plateforme Opéra. Voilà, il faut déclarer cette année par rapport à la période de référence qui a été choisie. Il va falloir déclarer effectivement ses consommations, d'où l'intérêt d'avoir un bon système de mesure de l'énergie. Merci beaucoup. Merci Philippe. Donc on laisse Guillaume et Delphine pour la deuxième partie. Bonjour à tous. Est-ce que Guillaume est là? Je ne le vois pas. Oui, si je suis là et j'ai le son ouvert. Alors, je vais partager mon écran. C'est celui-ci. Partager. Hop. Bonjour à toutes et à tous et merci Sébastien et Philippe pour votre démonstration, votre présentation in extenso. Donc on recommence ici et on va essayer de passer à une démo dans les conditions du réel ou presque pour à nouveau montrer la simplicité et la rapidité de l'exercice. Nous refaisons le parcours, donc si vous avez loupé des étapes, peut-être vous allez pouvoir reconnecter, sinon vous posez les questions dans le chat. La différence, c'est que nous allons ici nous placer dans un cas multi-bâtiment. Et donc, c'est Delphine qui va nous apporter ces bâtiments, une école et des bureaux. Delphine, donc je me suis connecté à la plateforme et donc, je t'invite à me présenter tout d'abord ton école. Alors, on commence par l'école. Donc, alors, ai-je déjà réalisé un audit énergétique sur mon parc? Non, je n'ai pas réalisé d'audit énergétique. D'accord. As-tu un responsable d'énergie pour cette petite école? 0 responsable énergie. OK. Alors, idem, la priorité? Alors, ma priorité, c'est il faut que je fasse 10% d'économie d'énergie. C'est vraiment les économies d'énergie. C'est une petite école et c'est vraiment ma préoccupation principale. Alors, les autres thèmes? Et d'ailleurs, je vais pas cocher les autres thèmes. Vraiment, okay. Je vais me concentrer sur un petit projet destiné aux économies d'énergie. Ça marche. Je décoche les 6 thématiques. Et donc, on va pouvoir préciser les caractéristiques du bâtiment. Donc, il s'agit d'une école, éducation, école. Quelle est sa surface? Alors, elle fait moins de 1000 mètres carrés. Moins de 1000 mètres carrés. Petite école. École de
l'efficacité énergétique. C'est un beau nom. À quel âge? Et alors, elle a été construite avant 2005. Ça marche. Un vieux bâtiment. Alors, comment est-elle chauffée? Donc, elle est chauffée au gaz. Ok. Et est-elle refroidie? Non, il n'y a pas de clim. Pas de clim, ça marche. Et qu'est-ce qu'elle consomme par an Alors, j'ai toute vraiment énergie? pas l'idée de sa consommation. Est-ce qu'on est obligé de répondre? Non, mais renseigne-toi. Je vais me renseigner. Ça marche. Donc, j'imagine une petite école, elle n'a pas de système de pilotage? Non, pas de système de pilotage. Ok. Voilà, donc on n'est pas soumis au décret tertiaire, mais ici on a des informations sur le décret BAX. Donc on l'a vu tout à l'heure. Vous pouvez balayer. Alors, on peut modifier les paramètres, nos priorités. Je ne pense pas que ça ait Je bougé. reste sur ce qu'on a défini. Yes. Alors, maintenant, j'ai deux options. Soit je continue à m'intéresser au conseil que je veux recevoir pour cette école, ou je renseigne le second bâtiment. On va aller jusqu'au bout de l'école. Et donc, il y a donc deux axes. Tout d'abord, avoir des conseils pour planifier le projet, et ensuite, les solutions à mettre en place pour atteindre, donc, dans ce cas, l'économie d'énergie. Alors, pour planifier ton projet, Alors, il y a ici une dizaine de fiches, lesquelles t'intéressent? je vais cocher le référentiel Ready to Service. Ok. En effet, je n'ai pas fait d'audit, donc je veux bien cocher aussi pour commencer par ça, par l'audit énergétique de mon école. Ok. Pour financer tes travaux? Alors oui, bien sûr, fiche et prime ou programme, je ne sais pas encore, mais les deux m'intéressent. Merci. Et est-ce que tu veux déjà aller découvrir qui peut t'aider? Eh bien, oui, je veux bien confier. Alors attends, ça bouge beaucoup sur l'écran. Pardon. Parce qu'on Confier n'avait mes pas travaux prévu avec de une cocher. entreprise qualifiée. Voilà. D'accord. Hop, c'est celle-ci. Et donc, le deuxième volet, ce sont les fiches conseils de solutions qui sont renseignées, qui sont rangées par thématique, elles aussi. Donc, la première, c'est piloter mon bâtiment. Est-ce que tu souhaites un pilotage Oui, du bien sûr, bâtiment? je vais mettre en place un pilotage de mes consommations d'énergie dans le bâtiment. J'ai compris qu'on pouvait atteindre jusqu'à 40 ou 50% d'économie d'énergie, donc bien sûr, mais je vais m'intéresser à un pilotage standard parce que je suis dans un bâtiment assez petit. Le pilotage plus complexe n'est pas proposé, d'ailleurs. Donc, Oui, voilà, d'ailleurs, ce n'était même pas proposé. Et puis, mesure des consommations d'énergie. J'ai entendu Sébastien expliquer qu'on pouvait avoir 5 à 15% d'économie d'énergie en mettant en place un système de mesure. Donc, je suis preneuse aussi de cette fiche-là. Voilà. Donc, on ne propose pas de nouveaux services ici. Dans la sensibilisation des occupants, des étudiants. Alors, ils sont petits, mes étudiants, hein, c'est une école. Oui. Et donc, je vais aussi cocher la fiche EcoWatt parce que je comprends que pour cet hiver, c'est important de pouvoir réagir en fonction de l'équilibre énergétique sur le réseau. Ça m'intéresse beaucoup. J'ai vu passer QBES. Oui. C'est le championnat des économies d'énergie dans les écoles. Je vais le prendre puisque ça, c'est tout à fait adapté à mon cas. Et ça va me permettre de motiver les élèves. OK. Et puis voilà, je crois. C'était tout pour l'école. Donc, je continue. J'arrive ici à la feuille de route. Idem, je la sauvegarde. Je peux l'exporter et déjà m'enquérir de professionnels qualifiés dans la région.
Mais avant tout, je vais aller renseigner mon second bâtiment. Ajouter un nouveau bâtiment. Alors là, ce sont des bureaux. Des bureaux. Allons-y. Bureau, c'est le conseil. Alors, quelle taille? Alors, c'est un grand bâtiment de plus de 2000 mètres carrés. Ok, donc là, on est bien concerné par le décret tertiaire. Et tu m'avais dit, c'est le conseil régional. Quel âge Voilà. a-t-il? Il a été construit entre 2005 et 2012. Ok. Alors, il est chauffé. Alors, il y a deux types d'énergie. Il y a l'électricité et puis il y a le gaz. D'accord. Et au niveau du froid? On a une clim centralisée. Il est là. Et là, connais-tu sa consommation? Alors, bon, cette fois, oui, cette fois, je connais ma conso. Donc, c'est 248 000 kW par an. Et est-elle équipée d'un système de pilotage? Ce bâtiment a une GTB. Ok. Très bien. On repasse sur les priorités. Alors là, justement, je voudrais les réajuster un peu parce que donc cette fois-ci, c'est le retour sur investissement qui va me guider un peu dans mon projet. D'accord. Et je suis intéressée par toutes ces thématiques, à la fois les bornes de recharge de véhicules électriques, les ENR et l'autoconsommation, le BIM, allez, je vais me lancer, la flexibilité et l'effacement pour pouvoir aider RTE l'hiver, et puis déployer de nouveaux services numériques aux occupants et exploitants, structurer ma démarche dans des cadres de référence. Très bien, tout pris. Et donc, je continue. Là, je vois mes deux bâtiments. Je continue et j'aurai les fiches conseils de planification sur le second bâtiment, donc le conseil régional, les bâtiments de bureau. Pour ne pas alourdir, quand on a des fiches conseils qui se prêtent aux deux bâtiments ou à plusieurs bâtiments, elles ne sont pas reprises ici. Donc, ce sont les fiches supplémentaires. Et donc, on va les sélectionner ensemble. Donc, je vais m'intéresser au CPE cette fois-ci, au contrat de performance énergétique. Oui, et puis, je voudrais installer des bornes de recharge de véhicules électriques. Donc, je vois qu'on me parle de l'EV scoring. C'est ça. Voilà, un aperçu de la fiche. Qui permet de comprendre ce qu'il faut que je mette dans mon bâtiment et comment mon bâtiment est capable d'accueillir la recharge de véhicules électriques. Donc, je prends cette fiche. Ça marche. Je vais prendre tout ça. Voilà, REZ Mobility, tu as raison, oui. Tout à fait. L'audit énergétique a déjà été prise. Il a déjà été fait. Et puis, je vais plutôt prendre, oui, pour m'entourer des parties prenantes, je vais toujours prendre les entreprises qualifiées, faire appel à une entreprise qualifiée, et puis également un contrat pour mettre en place un contrat d'exploitation-maintenance pour garantir la performance de mon installation dans la durée. Voilà. Yes. Donc, ça, c'était les fiches planifier ces projets. Voici les fiches solutions que l'on trouve soit par sous-thème ou par bâtiment. Je vais rester sur le type d'action. Alors, en fiche solution ou fiche agir, parmi celles pilotées. Oui, cette fois-ci, je vais prendre un pilotage avancé. OK. De la performance énergétique. J'ai vu que à droite, qu'il y avait la mesure des consommations et le management énergétique. Je vais rajouter cette fiche aussi pour pouvoir mettre en place un système d'information de l'énergie dans mon bâtiment. Développer de nouveaux services. On propose... Alors, infrastructure de recharge de véhicules électriques, tout à fait. Je prends... Et dans la sensibilisation des usagers, des occupants? Eh bien, alors j'ai
cube, J'ai vu EcoWatt. passer tout à l'heure une fiche, on voit ton écran passer rapidement, mais j'ai vu les bons réflexes de la cybersécurité. Ça m'intéresse de pouvoir sensibiliser un peu les occupants là-dessus, sur ce sujet-là. Et puis, démarche d'amélioration continue aussi que je vois passer à l'écran, là, de la performance énergétique de mon bâtiment. Je m'arrête là. C'est pas mal. Donc ici, on arrive sur la feuille de route, la synthèse pour les 2 bâtiments, avec 2, 4, 6, 8, une petite dizaine de fiches pour planifier. Je les visualise toutes, donc je peux soit en voir les détails, soit les supprimer si je crains qu'elles ne m'encombrent. Et les fiches agir ou les fiches solutions, ici par thématique, et que je peux classer par bâtiment. Voilà les fiches actions ou solutions pour l'école et les fiches solutions pour les bureaux. Donc, je vais garder toutes ces fiches, une petite sauvegarde de ma feuille de route que j'exporte à nouveau et que j'aurai en PDF. Alors, si on est nombreux à être connectés, ça peut prendre un peu de temps. La voici. Elle est là. Hop. Voilà. La synthèse. On retrouve la liste des fiches conseils. On rappelle, ces fiches conseils sont amenées à évoluer, à être renforcées de nouvelles fiches qui sont encore en rédaction et aussi évoluer au gré des nouveaux décrets, des nouvelles technos. Donc c'est un outil. Si tu peux réduire un tout petit peu ton écran pour qu'on voit peut-être le PDF un petit peu plus... voilà. Ok, donc j'ai ma fiche audit énergétique, ma fiche R2S, les fiches sur le financement. Ok. Donc toutes les fiches que j'ai cochées, et donc ça me fait un petit document, un petit dossier synthèse de que 33 tu pages. sauvegardes et que tu amènes avec toi pour aller rencontrer un professionnel, donc, que tu peux trouver dans ta région. On en a fait le tour. Donc, merci Delphine et bonne planification de travaux. Je n'y manquerai pas. Et n'hésitez pas aussi à nous contacter via la FNCCR si vous avez encore besoin d'informations ou pour être à l'aise avec cet outil. Je repasse la main et je crois donc à Lohan. Oui, effectivement. Alors, merci pour les 2 présentations. J'espère que dans le public, tout était à peu près clair, que vous avez pu déjà prendre un peu connaissance on va dire, du potentiel de l'outil et de comment vous pourriez vous l'approprier. Alors, c'est vrai que vous l'avez vu, on vous l'a présenté comme tel au tout départ. C'est bien un outil un guide pédagogique. Donc, c'est pas un outil qui va vous simuler des projets clés en main avec des données techniques avancées. C'est pas non plus un outil vraiment pour les grands experts du numérique du bâtiment. C'est vraiment plutôt un outil de premier niveau qui va vous permettre de vous approprier des notions parfois pas toujours bien connues, même pour les experts, parce que c'est un domaine qui évolue vite, le numérique, on le sait bien. Et donc voilà, par exemple, pour toutes les personnes qui gravitent déjà beaucoup dans la sphère actée, notamment par les projets financés, les économies de flux que le programme finance, pour ce type de public, on imagine que cet outil sera plutôt un outil d'aide à la décision pour les personnes qui vont interagir avec vous. Par exemple, on imagine par exemple un syndicat d'énergie qui rencontre pour le coup, eux, des petites communes qui ont du mal peut-être à connaître tous ces enjeux. Là, en fait, on essaye de vulgariser ce vocabulaire et le rendre vraiment accessible pour tous, pour ensuite présenter des notions qui pourraient vraiment être intéressantes dans des projets. Également, il y a aussi un intérêt, c'est que donc, cet outil, vous l'avez vu, il est déjà assez fourni en fiches. Il est prévu qu'on en rajoute au fur et à mesure que, on va dire, le domaine avance. Et également que
peut-être vous nous ferez des retours de bon bah voilà, ça c'est quelque chose qui a bien marché sur mes communes adhérentes. Potentiellement ça peut marcher de l'intégrer dans l'outil, et donc on en produira une fiche et on l'intégrera dans l'outil qui pourra s'afficher dans les futures recherches. Donc voilà, c'est un outil qui va nous permettre un peu une sorte de veille technologique par rapport au numérique du bâtiment, et de aussi prendre en compte tous vos retours, parce que c'est un outil vraiment dans lequel on est administrateur et on va pouvoir vraiment ajouter au fur et à mesure des éléments. C'était vraiment prévu comme ça avec le prestataire informatique. Je vois qu'il y a quelques questions. Alors, hop, je remonte. Est-ce qu'on peut directement accéder au répertoire des professionnels qualifiés sans passer par la simulation? Alors, oui, ça doit être possible. L'URL, en fait, il change quand vous passez de l'un à l'autre. Mais à vrai dire, vous allez pouvoir assez vite y accéder par la simulateur. Je ne sais même pas si c'est un site qui peut être accessible par Google directement. C'est pas impossible. Après, ça n'a pas vraiment été développé pour cet objectif. Mais je crois que, je ne sais pas si vous, les partenaires, vous avez un complément là-dessus. Delphine, peut-être, ou Anne? Alors, Anne voulait parler, mais elle n'a pas de micro. Mais du coup, je peux peut-être parler. Donc, les professionnels qualifiés sont recensés sur les sites des organismes de qualification. Hein, et donc, Qualifelec et Qualibat ont participé à la démarche. Donc, ils sont recensés. Le moteur de recherche, en effet, on y accède. Après, une fois qu'on a l'adresse, on peut y aller directement, mais on y accède voilà, Sébastien a mis le lien. Hein. Voilà l'URL. Merci Sébastien. Donc, on peut y aller directement. Je voulais peut-être rajouter une chose sur Perfacté. On vous a pas montré ça, mais vous pouvez accéder aussi à la bibliothèque de solutions. C'est-à-dire que si vous ne voulez pas faire la démonstration, bien sûr, la démonstration, vous pouvez la faire 1 fois, 2 fois, 3 fois, mais si vous voulez ensuite simplement avoir une vue globale des solutions de pilotage qui peuvent être disponibles pour vos projets, vous pouvez accéder en haut à droite sur un lien qui vous permet de vous balader dans la bibliothèque, soit des solutions pour planifier votre projet, donc plutôt des fiches méthodologiques, pardon, soit des fiches qui présentent les solutions en tant que telles. Et on est bien sur toutes ces solutions sur la partie pilotage des systèmes à l'intérieur du bâtiment. Je rappelle ça parce qu'on entend beaucoup parler de rénovation thermique du bâtiment, donc avec une approche rénovation des façades, qui sont des travaux très, très coûteux, indispensable bien évidemment quand on est face à un bâtiment qui est une passoire thermique, qui est vraiment fuyard de partout. Mais il y a toute une composition de votre parc qui sont des bâtiments qui sont dans un état d'enveloppe tout à fait satisfaisant, et dans lesquels vous pouvez agir en mettant en place des solutions de pilotage, un peu ce qu'on a essayé de vous montrer justement là, et qui vont vous permettre d'économiser rapidement vos consommations d'énergie, hein, que ce soit les solutions des PAX, les GTB, à condition qu'on en fasse la maintenance. On a insisté sur la fiche exploitation-maintenance. Ça ne sert à rien de mettre des équipements performants si vous n'associez pas dans la durée de l'exploitation et de la maintenance sur ces équipements. Ce sont des solutions dites à gain rapide, pour compléter ce que tu dis. Lohan, je crois que tu as, parmi tes intervenants, Philippe qui lève la main. Hop, j'active. Oui, merci. Ouais, merci. Non, c'était simplement pour compléter par rapport à la question là, sur comment sont référencés les intégrateurs de SGTB et professionnels qualifiés. Anne et Sébastien ont déjà répondu à des aspects. Je voulais simplement préciser que la démarche de qualification, c'est une démarche volontaire de l'entreprise qui fait sa demande à un organisme de qualification indépendant, qui est d'ailleurs soumis à un agrément par le COFRAC. Donc, on a Qualibat ou Qualifelec, par exemple. Et ensuite, il y a un référentiel de qualification auquel il faut répondre, notamment en termes de références professionnelles antérieures, de compétences au sein du personnel, d'assurance, évidemment d'immatriculation des salariés
à la caisse de congés payés du bâtiment des travaux publics ou aux URSSAF. Et puis, il y a aussi un pourcentage de sous-traitance qu'on ne doit pas dépasser. Mais c'est une démarche volontaire qui est faite auprès d'un organisme indépendant soumis à agrément COFRAC. C'est d'où le choix qu'on a retenu justement pour référencer ces entreprises-là par un organisme qui n'est pas dépendant de nos organisations. Voilà. Est-ce qu'on a d'autres questions? Ou sinon, de toute façon, vous pouvez aller de toute façon sur nos sites respectifs, trouver un certain nombre d'informations également. J'ai l'impression qu'il n'y a plus trop de questions. Eh bien, écoutez. N'hésitez pas aussi à voir avec Loan si vous avez besoin qu'on fasse un webinaire spécifique dans votre organisation, je ne sais pas la typologie des gens qui sont connectés, mais voilà, si vous avez besoin pour vos élus, pour votre écosystème, quel qu'il soit, qu'on fasse cette démonstration, nous sommes effectivement bien tous à votre disposition d'une manière ou d'une autre. Le tout, c'est vraiment ce qu'on veut, c'est vous donner des idées sur ce qui est faisable et toutes les solutions qui existent. Et on va bien sûr enrichir ces fiches de solutions au fur et à mesure du développement de cette plateforme, parce que nos entreprises innovent, les technologies bougent aussi beaucoup, et que voilà, on va compléter un peu tout ça avec l'appui de Loan, bien évidemment. Je pense qu'on arrive au terme de ce webinaire. Merci du coup pour les présentations très dynamiques. Je pense qu'après, ce qu'on a pu se dire, on n'avait qu'une envie, c'est d'aller voir l'outil Perfacté, et c'est tant mieux. C'est vraiment le fruit d'un travail assez important qu'on a fait avec les interprofessions, qu'on remercie pour toute cette mobilisation. Anne, vous l'avez très bien dit également, c'est une première marche peut-être pour une réalisation plus globale, mais ce n'est pas dire forcément qu'il faut faire tout le package d'un coup, c'est qu'on peut faire par étapes, comme on l'a vu, et que pour tous les bâtiments, il y a toujours de l'optimisation à faire, d'où cet outil effectivement de première marche qui permet de se dire, voilà, on a la sensibilisation sur de la régulation, sur de l'optimisation de l'existant, et d'ores et déjà, il y a beaucoup d'interventions à faire, d'économie d'énergie. On est vraiment dans le court terme de cet hiver, voire même effectivement un régulier long terme aussi, à optimiser toute cette approche-là. Donc Perfacté rejoint notre centre de ressources actées, on en est très content grâce au travail qui a été fait. C'est vraiment un guide pédagogique qui permet de faire le lien avec toutes ces dynamiques de solutions numériques de performance énergétique. C'est adapté à vos projets en tant que collectivité, et Anne l'a très bien dit aussi en ouverture de fin de son intervention. Ça va continuer. Ce n'est pas un outil qui est statique, qui est figé et on se revoit dans 10 ans pour faire une nouvelle version. Non, ça va être complété par un certain nombre d'autres fiches et surtout d'interventions auprès justement de vous, collectivités, des installateurs dans leur accompagnement de manière plus large, de manière à enrichir l'outil. Donc, ce n'est pas parce qu'il y a une fiche qui n'est pas présente, vous dites, tiens, il manque un angle, vous dites pas, bon, bah tant pis, j'abandonne, je passe à autre chose. Écrivez-nous. C'est tout l'intérêt aussi d'avoir tout le monde autour de table pour nous dire, je comprends pas, vous n'avez pas parlé de cette approche-là qui pourrait être intéressante. Dans mon bâtiment, on a mis ça. À ce moment-là, c'est tant mieux. On s'enrichit avant tout des retours du terrain. C'est vraiment une dynamique de modèle ascendant qu'on porte du côté d'Acté, notamment au travers de cet outil-là. Donc vraiment, on est à votre disposition à la fois pour expliquer ce qui a été fait, pour vous tenir au courant de ce qui va être fait, et aussi pour avoir d'autres bonnes idées grâce à tout ce que vous portez au niveau local. Je pense qu'on arrive au bout de ce webinaire-là. Merci à toutes et à tous pour votre votre attention, les questions qui ont été nombreuses au cours du chat. On continuera à y répondre aussi si vous souhaitez qu'on reprenne contact avec les différents emails que vous avez pu indiquer lors de l'inscription. Et on vous souhaite une très bonne journée. On vous retrouve en ligne sur Perfacté, évidemment, pour travailler le sujet. À très bientôt. À bientôt, merci. Merci.